Qu'est-ce que le diable dit de toi? Qu'est-ce que les démons disent de toi? Lorsque tu pêches et tu t'enfermes, personne ne te voit. Mais les démons te voient, les anges te voient, Dieu te voit, le Saint-Esprit te voit. Alors quand tu te masturbes, regarde ceci. Autour de toi, il y a Jésus qui te regarde. Le Saint-Esprit te regarde. Les anges te regardent. Les démons te regardent. Les démons te regardent. Tu vas le faire? Mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien. Lorsque tu t'habilles, une femme, tu te regardes devant et tu regardes comme ça, tu regardes comme ça, tu regardes, ça va, tu sors. Tu ne peux pas t'habiller, tu regardes seulement comme ça, surtout si tu es africaine. Qu'est-ce que le diable dit de toi? Qu'est-ce que les démons disent de toi? Lorsque tu pêches et tu t'enfermes, personne ne te voit. Mais les démons te voient, les anges te voient, Dieu te voit, le Saint-Esprit te voit. Alors quand tu te masturbes, regarde ceci. Autour de toi, il y a Jésus qui te regarde. Le Saint-Esprit te regarde. Les anges te regardent. Les démons te regardent. Les démons te regardent. Tu vas le faire? Mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien. Il y a le sorcier du quartier aussi là. Il est là. Il est en train de voir. Chaque fois que tu voudras le faire, pense à cela. Les démons te voient. Les anges te voient, Jésus te voit, le Saint-Esprit te voit, le Père te voit, les sorciers te voient. Tu n'es pas caché. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de secret. Tu peux fermer la porte, tu peux éteindre la lampe. Dans le monde spirituel, il n'y a point de ténèbres, tout est vu. Il n'y a pas de porte fermée. Aussi, pense aussi qu'un homme peut te surprendre. Imagine ça vraiment. Tu vas dans la douche. Et puis tu penses que tu as fermé. Et ton frère va aussi là-bas. Il entre, il te trouve. Vraiment. Tu t'imagines, votre relation ce sera comment? Vous allez commencer à poser encore comment? Et si c'est quelqu'un qui a le chantage, il va te bouffer de l'argent. Tu me dis, sinon, je vais dire, il va détruire ta vie. Alléluia. Vous savez, toutes ces personnes qui, après avoir commis ces choses-là, se retrouvent dans des scandales et tout. Elles ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait les voir. Et Dieu a permis que toutes ces choses se passent pour nous rendre sages et intelligents. Pense qu'on peut t'attraper. Pense que tu peux ouvrir une porte aux démons, aux esprits, qu'il y a des présences démoniaques autour, des présences angéliques qui se retirent, le Saint-Esprit qui s'attriste, Jésus qui est déçu, le Père qui est déçu, et le diable qui rigole, les démons qui rigolent, et les sorciers qui rigolent. Vois ça et pêche. C'est pourquoi quand quelqu'un veut pécher, il veut tout oublier que Dieu existe, oublier que le Saint-Esprit existe, oublier que le royaume spirituel existe. Il amène tout sur la terre. Non, il n'y a que la terre. J'ai fermé la chambre, j'ai fermé. Non, tu n'as pas fermé le ciel. Tu n'as pas fermé le ciel. Alors frère, ne te cache pas, parce que rien n'est caché. Rien n'est caché. Qu'on t'attrape pas, on t'a déjà attrapé. Tout pécheur est attrapé. Si là où tu es, il y a l'air, Dieu est là. Parce que si l'air est, Dieu est. Parce que l'air n'est pas omniprésente, mais Dieu est omniprésent. L'air n'est pas omniprésent, mais Dieu est omniprésent. Mais s'il y a l'air, donc il y a Dieu. Et Dieu précède l'air. Si tu respires là où tu pêches, Dieu était déjà là, avant. Parce que c'est lui qui a créé l'air. Alors arrête de fermer, ouvre tout. Parce qu'il était déjà là. Ouvre les fenêtres et dis, je viens maintenant, venez. Parce qu'avant même que tu dises venez, il est déjà là. Qui peut pécher? Tu as une apparition de Jésus et des anges. Mettons à la montagne de la transfiguration. Est-ce que Pierre pouvait pécher? Parce qu'il voit Jésus dans la gloire. Moïse, Élie. Mes frères, mais c'est ce qui se passe tous les jours dans ta vie. Jésus est dans la gloire. Il y a des anges glorieux. Mais toi, tu es à la montagne de la transfiguration. Au lieu de prier, non, tu commences des choses. Et pire encore, vraiment, si tu le fais dans le jeûne, vraiment, imagine Pierre à la montagne de la transfiguration, au lieu de poser des questions à Jésus, il commence à se masturber. On va vraiment l'éjecter. Mais oui, mais il y a des gens qui vont à Manguengenge, ils pêchent là-bas. Des gens qui sont allés prier à Manguengenge, mais ils vont tomber à la montagne. Vraiment. Vraiment. Il ne faut pas trop durer dans la douche.
Oh, je suis très sérieux. Hein. Je vous ai dit que quand j'avais 12 ans jusqu'à 16 ans, donc je ne prêche pas des choses en l'air. Hein. Et j'ai même pas honte de le dire. Hein. C'est mon passé. Quand tu finis de te laver, fouille. Le péché là arrive quand tu as fini de te laver. Maintenant tu commences à... Frère, si tu as déjà te lavé, sors. Ne dure pas, ne dure pas. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un minuteur, un compteur. Je me lave pendant 20 minutes. Quand seulement ça sonne, il sort. Parce qu'il connaît que ces démons viennent après 30 minutes. Mais oui, si tu es trop tombé dans un péché, tu connais ton péché très bien. Vous riez, mais vous savez, non? Tu sais que... Sinyango. 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 Et Nzambe. Oui, bien mot. Si toi tu tombes dans la douche, c'est là où se trouve ta faiblesse. Tu sais que moi c'est la douche. C'est là où je tombe, c'est là où je pêche. Quand tu entres dans la douche, tu entres en mode Bitumba. Ah oui, oui. Les autres ils vont se laver, mais toi tu sais que moi ce n'est pas me laver, je vais en guerre. Parce que moi je tombe là-bas. Là où les autres se lavent, moi je sors sale. Ah oui. Et tu ne regardes pas le savon comme un savon. Tu sais que c'est un ennemi. J'ai dit que les savons là, ça peut devenir aussi un ennemi. Donc tu l'utilises vite et puis tu le laisses, hein, vite. Et tu sors. Et quand tu te laves, tu n'insistes pas à certains endroits. Vite. Oui, oui, oui. Tu te laves comme les enfants. Vite, vite. Parce que tu as un combat. Quand tu vas vaincre, alors calmement. Mais comme tu as un combat, vite, tu pars. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui a vaincu pendant 10 ans alors que toi tu es encore dedans. Amen. Hein? C'est comme un frère. Il était dans l'alcool. Et puis tu l'amènes dans une fête. Si même il ne boit pas, le voisin boit, tu sais il est tenté. Mais toi tu n'es pas dans ces choses. Quelqu'un peut boire n'importe quoi devant toi, ça ne te dit rien. Mais lui c'est différent. Et si toi tu as cette lutte là, prends au sérieux ce que je dis. Même si tu ris, prends au sérieux ce que je dis. Quand tu vas dans la douche là, tu vas en mode guerre, tu ne dures pas. Et le savon tu fais très attention. Amen. Hein? Il faut éviter le second regard. Pourquoi? Parce que le second regard est une pêche. Péché. C'est-à-dire, tu vois une femme devant. Quand elle passe, ne regarde pas. Parce que l'image que tu vas regarder, c'est ce que tu vas amener à la maison. Et c'est cette image-là qui va t'amener à la masturbation. Car certains hommes, quand il ne peut pas coucher avec une femme, il va coucher avec elle en pensée. C'est-à-dire, il télécharge l'image et puis il l'amène dans la chambre. C'est pourquoi ma soeur, vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu ne connais pas combien de gens se masturbent en pensant à toi. Oui. C'est pourquoi moi, j'aime pas les kimundele dans les familles. Ou les petites sœurs avec des culottes comme ça, les cousines comme ça. Habillez-vous bien. Nous sommes la famille. Kebana Satana. La famille. Caïn a tué Abel, hein, c'était la famille. Amen. Hein? Amnon a violé Tamar, c'était la famille. Oh, tout ça là, moi j'y crois pas. Non, habillez-vous bien, habillez-vous. Quand déjà les filles commencent déjà à avoir certaines formes, même si elle est gamine, elle a la forme, hein, cache la bénédiction. Ah oui. Parce que ce jeune garçon me disait que lui se masturbait en pensant à sa cousine. À sa cousine. Alors toi tu es cousine, tu es des fois bizarre, tu t'habilles comme tu t'assieds n'importe comment parce qu'ils sont des cousins. Mais le cousin là, il est déjà possédé. Le cousin a des problèmes spirituels. Toi tu penses que le cousin est normal. Le cousin est déjà parti. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, habillez-vous toujours bien. Je vois certains, ils ont des habits pour sortir, mais à la maison, ils montrent tout. Tu montres tout à qui? À ton travailleur, tu le connais. À ton domestique, tu le connais. Je vois même certaines chrétiennes, quand elle est chez elle, oh je me relaxe. Elle s'habille n'importe quoi. On s'habille n'importe comment dans sa chambre. Une fois que tu quittes ta chambre, tu es au salon et on peut te voir, on se couvre. Si quelqu'un d'autre en dehors de ton mari te verra, tu te couvres. Tu te couvres. Arrêtez d'être trop relax. C'est là où le diable entre. Et lorsque quelqu'un se masturbe en pensant à toi, il ne te signalera pas, hein? Et alors si c'est un petit sorcier qui se masturbe en pensant à toi, et maintenant il commence à t'attaquer par son esprit, parce qu'un sorcier peut quitter son corps et par son esprit coucher avec une femme. Lorsque tu t'habilles, une femme, tu te regardes devant et tu regardes comme ça, tu regardes, ça va, tu sors. Tu ne peux pas t'habiller, tu regardes seulement comme ça, surtout si tu es africaine.
Je parle, amen, hein? Une Africaine ne s'habille pas et puis elle se regarde comme ça seulement. Il faut regarder de tous côtés. Et c'est que bizarre maintenant, vous faites ça Nanko. Mais c'est quoi là? Vous savez qu'il y a des gens qui sont à peine convertis, qui viennent de lutter avec beaucoup de péchés dans le monde, hein? Ouais, il y a un garçon qui m'a dit, pasteur, moi quand une soeur est mal habillée, elle est assise devant moi, là moi je suis derrière la, pasteur, je suis mort. C'est ça, c'est l'hôpital. Si tu es malade, tu vas Ah, c'est ce que vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que vous pensez, mes frères? Quand quelqu'un vient écouter la parole, donc il a un problème, il veut que Dieu l'aide. Maintenant, toi, tu t'en fous. Ah, moi, je vais à l'église, tu t'habilles n'importe comment, et puis on te met devant un frère là. Lui, maintenant, il vient de se convertir il y a 2 jours. Lui, il était vraiment champion de ça. Maintenant, il te trouve mal habillé. Maintenant, il commence à lutter. Donc, il doit prier, regarder en haut, regarder comme ça. Et quand on prêche la parole, tu viens devant. Tu viens, tu donnes. Quand il va rentrer comme ça, nous tous, on regarde en haut. Oh, Shada, Yababa. Oh, quand même. En français, pourquoi vous faites ça? Tu es un enfant, ça c'est l'enco. Ouais, tu n'es pas une gamine, hein? Tu n'es pas une gamine pour faire des choses comme ça. Tu n'es pas une gamine. Parce que je vois même ma petite fille, elle a la pudeur. Elle a la pudeur. On peut lui offrir un cadeau de quelque chose. Non, ça je ne porte pas. Ça montre ça, ça montre ça. Elle est petite comme elle a la pudeur. Mais toi, tu as 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Toi, tu oublies qui tu es. Enco. Balukaliba la bongoté. En français, on ne cherche pas le mariage comme ça. On n'agresse pas les gens en cherchant le mariage. Là, c'est l'agression. Il ne faut pas, quand tu vas à l'église, même les gens du quartier vraiment ont pitié des frères. Elle va où? À la compassion. Hey. Nzamba Sunga pasteur, vraiment. Hey. Mais comment ça? Tu viens comme si tu es venu en mission. Comme une karachika. Mais oui, tu viens comme si tu es venu en mission. Et bizarrement certaines, c'est ton habit bizarre là que tu portes seulement à l'église. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es sorcière? Mais oui, mais quel est ton problème? Explique-nous un peu. Quand c'est aller à l'église que tu prends ton pantalon bizarre, ton truc là bizarre que tu amènes, quel est ton problème? C'est quoi ton problème? C'est pourquoi tu as des maris de nuit, tu ne sais pas d'où ça vient, parce qu'un sorcier t'a envié, et même une personne t'a envié, elle le fait tous les jours pensant à toi, jusqu'à ce que son esprit est utilisé par le diable pour détruire ta vie. Arrêtez de jouer avec la séduction, hein? Faites très attention. Comme je vous ai enseigné, on ne joue pas avec ce que Dieu a créé, parce que c'est toujours puissant, parce que le Créateur est puissant. Moi, sincèrement, je suis tombé dans la masturbation à l'âge de 12 ans et c'était par hasard. J'ai dormi sur mon ventre et j'ai découvert quelque chose. Et puis, ça m'a lié de l'âge de 12 ans à l'âge de 15 ans quand je me suis converti. Et quand je me suis converti, j'ai arrêté. Quand j'ai rétrogradé, quand vous connaissez mon histoire, je suis revenu dedans plus qu'avant jusqu'à l'âge de 16 ans. Alléluia. Et quand je suis revenu à Jésus à l'âge de 16 ans, le Saint-Esprit a commencé à me coacher. Et j'ai aussi écouté d'autres personnes pour qu'elles me témoignent comment Dieu les a délivrés. Et j'ai pu trouver au moins 17 stratégies du Saint-Esprit pour vaincre la masturbation. Je peux te donner? Alléluia. Premièrement, il faut que tes pensées soient occupées. Jamais on ne se masturbe sans penser. Tout ce qui est une pensée. Que ce soit la sainteté, que ce soit le péché. Celui qui ne pense pas au péché ne va pas pécher. Avant qu'un homme ne tombe dans la masturbation, il pense à la masturbation, ensuite il se masturbe. Donc il faut que là, au niveau de ta pensée, tu sois pur, au niveau de ta pensée, tu sois saint, au niveau de ta pensée, tu n'aies pas une masturbation psychique, c'est alors que tu n'auras pas une masturbation manuelle. Alléluia. Et comment tu vas faire pour avoir des pensées pures? Il faut que ta pensée soit remplie de la parole. Alléluia. Il faut que ta pensée soit remplie de la parole, soit remplie des cantiques spirituels, soit remplie de la voix du Saint-Esprit, soit remplie des bonnes idées, soit remplie du fardeau pour les âmes, pour l'œuvre de Dieu, soit remplie des choses qui t'occupent, des choses qui te poussent à méditer et à réfléchir. S'il y a le vide, comme la nature a horreur du vide, ce vide sera rempli d'impureté et tu vas pratiquer l'impureté.
il faut que tu aies des pensées pures. Et c'est ça l'école du Saint-Esprit, c'est l'école des pensées pures. Et le Saint-Esprit te conduira, va lire la Bible, va lire ceci, va faire cela. Il te donne une vision, il te donne une révélation, il fait monter un cantique. Ça fait que tes pensées sont tellement occupées par la sainteté que tu n'y penses pas et tu ne le fais pas. Ceux qui ont fait des années sans tomber dans ce péché, ont fait des années et des années sans y penser. Alléluia. C'est pourquoi il faut, si tu es quelqu'un qui tombe dans la masturbation le soir, avant de dormir, lis la Bible. Alléluia, lis la Bible. Quand tu sens que toi c'est le soir, parce que certains c'est le matin, d'autres c'est à midi, d'autres c'est la nuit. Si toi tu sais que tu pêches le soir, alors le soir tu prends la parole et ainsi tu remplis ta pensée de la parole et la pensée de Dieu va avaler la pensée du diable. Alléluia. Où tu mets des cantiques spirituels avant de dormir, comme ça tu dors dans la présence de Dieu. Et où tu dors avec des cantiques spirituels. Il y a des gens qui dorment avec la musique qui joue jusqu'au matin. Oui, quand tu es un bébé spirituel, il faut mettre en place tout un système pour ne pas pécher. Alléluia. Deuxièmement, il ne faut pas regarder la pornographie. La pornographie et la masturbation sont deux sœurs jumelles. Là où il y a la pornographie, il y a souvent la masturbation. Là où il y a souvent la masturbation, il y a la pornographie. Ce sont deux péchés qui s'accompagnent, qui s'entraident. Et ce sont aussi deux démons, parce qu'il y a aussi le démon de la masturbation, il y a aussi le démon de la pornographie. Ce sont deux démons qui marchent ensemble. Certains, vous vous masturbez qu'après avoir regardé une image pornographique. Alors donc, si tu enlèves le déclencheur, il n'y aura pas l'effet. Si tu enlèves la pornographie, tu ne vas pas te masturber. Si toi, tu te masturbes après la pornographie, enlève la pornographie et la masturbation ne se manifestera pas. Alléluia. Mais si tu veux être libre de la masturbation, tout en regardant la pornographie, tu retomberas encore parce que ce sont deux démons qui s'entraident, ce sont deux péchés qui s'entraident. Amen. Troisièmement, il faut faire du sport. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est fatigué n'a pas le temps de se masturber, il n'a pas l'énergie pour se masturber, parce qu'il a déjà dégagé l'énergie en courant, en sautant, en transpirant, et il se repose. C'est que se masturbent, ce sont des gens qui ont trop d'énergie pour rien, dont ils ne font rien. C'est pourquoi la plupart des chômeurs sont dans la masturbation, mais les travailleurs se masturbent rarement parce qu'ils rentrent à la maison KO de KO. Mais le chômeur, il a toute l'énergie de 3 repas. C'est la vérité. Alléluia. Un pilote de l'air, il aura le temps. Il n'a pas le temps, il doit tenir un avion. Il décolle, il atterrit. Même s'il est païen, il n'a pas le temps. Pourquoi? Il bosse, il fait quelque chose, il dépense l'énergie. Alléluia. Alors, frère, il faut sortir du chômage et il faut faire du sport. Le corps humain a été fait pour faire du sport. Alléluia. Quand tu étudies l'ossature de l'homme et sa musculation, l'homme a été fait pour marcher, pour bouger. Aujourd'hui, nous avons des maladies de l'homme moderne. Nous quittons nos maisons, voiture, ascenseur, voiture, ascenseur. On ne marche plus. Et tu vois un jeune garçon de 20 ans et tu lui dis de marcher 3 étages. Il est déjà essoufflé parce que nous sommes des paresseux. Et cette énergie emmagasinée maintenant se transforme en masturbation parce que l'énergie réclame toujours de sortir. Alléluia. Faites du sport. Et si tu n'as pas les moyens d'aller dans une salle de sport, il y a quelques sports qui sont faciles. Une corde à sauter. La corde à sauter, très facile. Tu peux faire chez toi à la maison la corde à sauter. Tu peux la mener partout dans tes voyages, la corde à sauter. Tu n'as pas des trucs à transporter, tes propres mains. Faire des pompes, faire des abdominaux avec ton propre corps. Tu peux faire du sport. Ne dis pas j'ai pas l'argent pour m'abonner. Tu peux faire du sport tous les jours avec ton propre corps, avec ton propre poids et acheter un fil, une corde à sauter. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent, 5 $, 10 $, mais tu transpires. Tu dois transpirer, dépenser de l'énergie. C'est bon pour ta santé et c'est bon pour ta spiritualité. Jésus était un sportif, c'était un marathonien. Oui, Jésus était un marathonien. Jésus marchait. Jésus, je te dis, si tu le voyais, il avait vraiment des mollets gros comme ça. Et il avait un bon régime alimentaire. Il mangeait beaucoup le poisson. Alléluia. Oui, Jésus était en très bonne santé. Porter la croix. Ah, il faut être fort, hein. C'est la musculation.
Mais oui, il a porté la croix. Alléluia. Simon de Cyrène a essayé un peu, il n'a pas pu. Mais Jésus a porté la croix. Amen. Donc, fais aussi du sport, parce que la Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, à un peu aussi, et c'est important de faire du sport. Même une fois par semaine ou 2 fois par semaine, faire travailler ton cœur, faire travailler ton cardio. Alléluia.